Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un avis de livre. Alors aujourd'hui ça sera sur ce livre-là. Voilà. Donc Gilles Le Gardinier, ça peut pas rater. Alors, tout d'abord je vais, comme la dernière fois, d'abord vous résumer un petit peu l'histoire et ensuite vous donner mon avis. Donc l'histoire ça parle, donc le personnage principal c'est une femme, elle s'appelle Marie. Elle était pendant 10 ans dans une relation assez sérieuse avec un homme qui s'appelle Hugh. Bon, enfin, moi quand je le lisais, je lisais Hughes, mais bon, voilà, c'est mon côté anglais, hein, voilà. Mais, euh, mais voilà. Donc ça fait 10 ans qu'ils étaient ensemble, seulement, en fait, pour cette relation, Marie a renoncé à beaucoup de choses. Donc, en fait, elle a renoncé, elle a quitté sa famille pour aller vivre avec cet homme. Et sauf qu'en fait, c'est un gros rustre cet homme en fait. Et bah, sauf que Marie a fait l'aveugle pendant 10 ans. 10 ans, c'est quand même pas rien, c'est quand même 10 ans d'une vie. Enfin, 10 ans d'une vie, c'est très très long. Voilà, mais du coup, c'est vraiment un gros rustre, il n'y a pas d'autre mot. Euh, et ensuite, ben, 10 ans après, ce cher monsieur décide de la larguer. Voilà. Et sauf qu'il la largue vraiment comme une malpropre en fait, donc c'est-à-dire qu'il la largue, il la jette de son appart parce qu'ils vivaient ensemble. Il la jette de son appart, il lui coupe le téléphone parce que c'est lui qui payait les factures. Du coup, il y a mon chat, mais je pense que vous la verrez pas. Ouais, du coup, je disais, il lui coupe le téléphone. Il lui coupe vraiment tout. Du coup, bah, elle se retrouve sans appart, sans téléphone. En plus, bien sûr, il lui a pas dit hein, qu'il allait lui couper le téléphone. Enfin voilà. Elle le découvre en essayant d'appeler. Elle est complètement folle, elle. Il le découvre, enfin elle le découvre en essayant d'appeler, je sais plus qui est-ce qu'elle essaye d'appeler, mais voilà, elle le découvre comme ça. Du coup, ça l'énerve énormément, ce qui est totalement compréhensible. Enfin, du coup, après, heureusement, sa sœur a une amie qui a un appartement. Bon, c'est dans un quartier très chic que, en temps normal, Marie ne pourrait pas se payer. Mais la copine de sa sœur, en fait, lui laisse l'appartement parce qu'elle est en déplacement pendant un an aux États-Unis, il me semble. Et du coup, bah, pendant un an, Marie a un appart, enfin voilà. Donc, au moins, le problème du logement est réglé. Bon, le problème du téléphone va très vite être réglé aussi, mais bref, passons. Du coup, bah, suite à ça, Marie décide de totalement renoncer aux hommes. Voilà, de plus s'engager dans des relations. Euh, voilà, en fait, elle en a complètement marre des hommes. Elle veut tout arrêter, limite se venger aussi. Vraiment, elle veut se venger parce que bah, du coup, elle part du principe que tous les hommes sont tous pareils. Alors que bon, c'est pas vrai. Ensuite, euh, il y a aussi son travail qui a une importance, enfin qui est important dans le livre en fait, parce qu'elle travaille dans une agence enfin dans une entreprise de matelas. Et je sais plus quel poste elle a, mais elle a un poste assez important. Et leur patron, en fait, il va leur faire que des crasses. Enfin, il essaye de licencier tout le monde petit à petit. Et du coup, bah, tous les employés vont essayer de se liguer contre ça et de faire quelque chose sur ça. Mais un jour, bah, Marie reçoit des lettres d'un homme qui apparemment est amoureux d'elle. Elle sait pas qui c'est. Et du coup, c'est à partir de là qu'en fait que ça devient vraiment intéressant parce que du coup, même nous en tant que lecteurs, on veut savoir qui c'est, on veut savoir qui lui écrit ça, qui est amoureux d'elle, qui machin. On veut vraiment savoir qui c'est et à partir de là, ça devient vraiment captivant. Euh, donc elle se met elle aussi à chercher qui c'est entre ses voisins d'immeuble, ses collègues, les gens qu'elle côtoie, enfin voilà, même ses amis du coup. Et Emily est là pour elle aussi, donc Emily c'est sa meilleure amie. Et elle est là pour l'aider aussi, donc elle l'aide à chercher qui c'est. En gros, elle l'aide à mener son enquête, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, elles essayent en même temps aussi de déjouer, comme je l'ai dit avant, les plans de leur patron.
Et voilà, donc là, pour l'histoire du livre, je pense avoir quasiment tout dit. Après, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je développe pas vraiment énormément parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Parce que voilà, comme dit, si vous lisez le livre, voilà, c'est quand même mieux quand on n'est pas spoilé, quoi. Donc pour mon avis, j'ai adoré le livre, même si c'est vrai qu'au début j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire, enfin vraiment. Au début c'était un peu compliqué. En fait j'ai commencé à vraiment accrocher quand il y a l'histoire des lettres, parce que du coup bah forcément on veut savoir qui a écrit ça, et du coup on veut continuer les chapitres jusqu'à ce qu'on trouve qui a écrit ces lettres. Et c'est à partir de là vraiment que je commençais vraiment à, à aimer le livre en fait. Et parce que du coup ça devient vraiment captivant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le livre est comique. Il y a vraiment des moments qui sont mais vraiment drôles, hein. Il y a des moments où je rigolais toute seule, enfin vraiment. Ou alors j'avais un petit sourire aux lèvres, enfin vraiment. Et ça j'adore dans les livres. Et en même temps il est touchant parce qu'il y a des moments qui sont vraiment touchants. Il y a des discussions. Par exemple, il y a une discussion avec Marie et le concierge de l'immeuble là où elle habite, Monsieur Alfredo. Il y a une discussion entre eux qui est vraiment poignante parce que lui il parle de sa femme qu'il a perdue et en même temps il en parle à Marie parce qu'il sait qu'elle sort d'une relation longue et compliquée et que enfin voilà et du coup il lui parle enfin vraiment les dialogues entre les deux est vraiment super joli et du coup ce livre enfin il est comique mais en même temps il est touchant et c'est vraiment beau. Et ensuite, il est intriguant et il tient en haleine, comme dit, dès l'apparition des lettres. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que nous, en tant que lecteurs, bah, en fait, on cherche en même temps que Marie à savoir qui a écrit les lettres. Et par exemple, à un moment donné, j'étais déçue parce que c'était pas celui que je croyais. Et du coup, j'étais en mode oh non, mais non, mais non, mais je voulais que ça soit lui, ils seraient allés trop bien ensemble. Et ça fait ça à plusieurs reprises quand même, et du coup c'est assez drôle parce qu'on se dit mais putain, mais si c'est pas lui, mais c'est qui? Et on se dit bah là, en fait il reste plus grand monde, hein. Donc les possibilités sont assez limitées là. Et du coup on se dit mais purée, mais elle va finir avec qui? C'est un truc de ouf. Enfin voilà, j'ai vraiment aimé. Et le fait que vraiment à un moment donné on est sûr que c'est tel ou tel personnage. Comme dit, je vous dis pas les prénoms parce que voilà. Mais on est vraiment sûr que c'est lui. Et au final, on se rend compte que non, c'est pas lui qui a écrit les lettres. Et là, on est vraiment en mode bon, bah, je continue de lire pour savoir qui c'est. Et ensuite, j'ai bien aimé l'histoire avec sa meilleure amie aussi. Parce que faut savoir que sa meilleure amie, en fait, elle cherche un homme. Voilà, elle veut être avec un homme, voilà, une relation sérieuse. Sauf que bah, avant d'en arriver là, elle accumule, on va dire, les coups d'un soir. Et à un moment donné, elle tombe sur un homme peu recommandable qui va tenter quelque chose et enfin voilà. Et après, bah forcément, elle va avoir besoin de Marie pour rebondir, tout ça, tout ça. Et à un moment donné, Marie va lui donner un coup de pouce sans le dire à Emily. Donc bon, je pense que ça, je peux plus ou moins vous le dire. C'est pas vraiment un spoil. Enfin, je sais pas, mais en fait, disons juste que Marie va faire quelque chose pour Emily, pour l'aider parce qu'Emily n'a pas le courage de le faire. Et ensuite, ça va mener bah, en fait, à une vraie histoire d'amour. En fait, grâce à Marie, Emily aura un homme qu'elle aime, qui l'aime elle aussi, et ça va devenir une relation très sérieuse. Et bah, tout ça, ça sera grâce à Marie, et le moment où elle le découvre, en fait, ce que Marie a fait pour elle, il est vraiment super beau. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre, en fait. Il y a des relations qui sont vraiment touchantes, et notamment bah, celle entre les deux meilleures amies. C'est vraiment une très belle relation, quoi. Et alors comme dans ma précédente vidéo, si vous l'avez vue, celle sur Ghost in Love de Marc Lévy, j'ai eu des citations dans ce livre. Et je pense que je vais faire comme pour Marc Lévy, justement. Donc je publierai, une fois que cette vidéo sera en ligne en fait, je publierai en même temps sur ma page Instagram bah, mon avis écrit sur le livre.
Et je mettrai de nouveau les citations dans ma story. Voilà, si ça vous intéresse, allez checker ça. Et voilà, bon, bien sûr, une fois que ça fait 24 heures, bah, les stories vont disparaître, mais il y aura toujours mon avis écrit sur ma page Insta. Je vais, bah, du coup, je dis ça à chaque vidéo, mais encore une fois, je vous recommande ce livre, parce que, ben, voilà, pour tout ce que j'ai dit précédemment. Et voilà. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très très bientôt pour des prochaines vidéos. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir des notifications la prochaine fois que je fais des vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!